Shalom, bonjour à tous, chers frères et sœurs, bien-aimés à travers le monde, chers internautes, merci d'être là encore aussi nombreux que les autres fois à cette émission Heure de la prière de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission de la Riviera 2 à Abidjan. Je suis votre serviteur, le frère Zambi Honoré du ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Après l'auto-examen spirituel que nous avons fait la semaine dernière, le lundi dernier, ce soir, je voudrais que nous puissions faire la suite de ce programme-là. Parce que quand nous avons fait notre auto-examen, parce que la Bible a dit, dans cette parole que nous avions méditée, examine-toi toi-même, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Alors, si nous avons fait notre examen, ça dit nous sommes passés dans le tamis du Seigneur, nous avons passé notre vie au peigne fin dans le tamis du Seigneur, et sans faux fuyant, est-ce que nous avons continué à prier la semaine comme je vous l'avais demandé? Est-ce que nos examens spirituels continuent à nous interpeller dans la prière? Mais à quoi sert un bilan de santé lorsque les pathologies qui sont décrétées, que le spécialiste a prescrit des soins et que le patient continue à s'affectionner à ce qui lui a causé des troubles ou bien au dysfonctionnement dans son organisme? S'il s'affectionne à ça, à quoi aura servi le bilan? C'est le genre de comportement que les spécialistes de la médecine appellent l'instinct, ils qualifient ça d'instinct suicidaire. C'est-à-dire, tu sais où tu as mal, mais tu continues à vivre. Quand tu es diabétique, on te dit, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas prendre ça. Mais si c'est à ça que tu t'affectionnes, c'est l'instinct suicidaire. Or, spirituellement, nous ne voulons pas être dans l'instinct suicidaire. Nous avons fait notre examen, nous avons prié, les soins ont été prescrits. Le thème d'aujourd'hui, c'est ma nouvelle vie post-bilan. Ma nouvelle vie post-bilan. Les mots de notre vie spirituelle ont été mis à nu par le Saint-Esprit. Il y a eu un traitement de choc immédiat. Nous avons prié aussitôt. Mais les ouvertures de notre vie aux démons ont laissé des séquelles. Ça, c'est vrai. Quand la chose est révélée, mais il y a ce que les démons ont laissé. Il faut nettoyer, il faut continuer à soigner. C'est pourquoi la prière ne peut pas s'arrêter en un jour. Regardez, les séquelles, par exemple. Les affaires sont en faillite du fait de ce que nous avons eu un comportement qui n'était pas digne. Les ambitions et les rêves se sont effondrés. La masturbation assidue, tout comme les avortements, ont occasionné la stérilité chez certaines personnes. Les esprits d'adultère ont criblé la vie conjugale et creusé un déséquilibre dans la vie familiale. Même les enfants en sont victimes. Le péché du père et de la mère ont mis les enfants en danger, selon le vieux proverbe juif. Les pères ont mangé les raisins, mais les dents des enfants en ont été agacées. Le chômage s'est endurci compte tenu de notre vie passée et la perte de l'emploi est apparue quelquefois pour certains autres au moment où on s'y attendait le moins. Je voudrais dire à celui ou à celle qui est dans une situation semblable, ou qui connaît une difficulté quelconque, qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Il n'y a pas lieu de désespérer. Quand il n'y avait pas d'auto-examen, on était dans le flou parce que nous étions un malade qui s'ignorait. Mais maintenant que Dieu nous a pardonné, tout a été révélé au scanner. Gloire au Seigneur. Confions-nous au Seigneur donc pour un nouvel ancrage spirituel, un nouveau départ avec lui. Il est fidèle et bon. Regardez ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit dans la deuxième partie du chapitre 13, verset 5, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Les Hébreux étaient dispersés et on leur écrivait, la lettre de l'Épître leur était adressée pour qu'ils reviennent au Seigneur, pour ne pas qu'ils se sentent seuls, que le Seigneur est toujours avec eux. Et le Seigneur leur dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. La même chose est valable pour toi. Tu es revenu au Seigneur, il te rassure. Même si tu es passé par le feu, si tu es passé par les eaux, le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur Jésus-Christ est notre seule assurance. Mettons notre confiance en lui entièrement. Et le prophète messianique, le prophète Isaïe, qui
a prophétisé 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il pouvait dire dans Isaïe 43, 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Bien-aimés, je voudrais vous dire que si nous étions dans une situation de faillite spirituelle quelconque, de faillite même dans notre vie tout court, Dieu dit qu'il ne nous laissera pas. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans notre vie. Et c'est sur ces choses nouvelles que nous allons tabler notre prière de ce jour. Pour prendre un nouvel envol, pour prendre un nouveau départ, pour prendre un nouvel ancrage dans notre vie spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi nous allons confesser ensemble le psaume 45, 7 à 8. Vous savez que les fils de Corée ont écrit une bonne partie de ces psaumes et nous allons confesser ensemble ce qu'écrivent les fils de Corée dans le psaume 45 et 85, 7 à 8. Vous répétez après moi comme d'habitude. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? L'Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Est-ce qu'on peut reprendre ça encore ensemble? On va le confesser ensemble. Seigneur, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? L'Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Voilà ce que nous disons au Seigneur ce soir. Et nous allons continuer la prière. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Seigneur, si j'ai raté mon chemin par le péché, repositionne-moi au nom de Jésus. Parce que plusieurs, par le péché, se sont vautrés dans l'iniquité, dans les abominations, et ils ont raté le chemin de leur destinée. C'est pourquoi nous prions encore ensemble. Seigneur, si j'ai raté mon chemin par le passé, par mes péchés, par mes abominations, Seigneur, si j'ai raté mon chemin par le péché, repositionne-moi au nom de Jésus. Seigneur, repositionne-moi, repositionne-moi, redresse-moi sur le droit chemin, redresse-moi sur le droit chemin, au nom de Jésus. Si j'ai raté mon chemin par le passé, Seigneur, repositionne-moi au nom de Jésus, repositionne-moi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Je ne suis pas satisfait de la vie que je mène et de ma relation avec toi. Seigneur, viens à mon secours. La vie que je mène, la vie que je menais, toutes les choses que j'ai eu à faire, je ne suis pas satisfait. Mon intimité avec toi a été débridée. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Oh Seigneur, viens à mon secours. Je ne suis pas satisfait de ma vie. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Viens à mon secours pour que ma relation avec toi soit améliorée. Oh Seigneur, viens à mon secours. Je ne suis pas satisfait de la vie que je mène et de ma relation avec toi. Seigneur, viens à mon secours au nom de Jésus. Père, que tous les domaines de ma vie qui ne sont pas encore brisés soient brisés au nom de Jésus. Vous, bien-aimés, vous savez qu'il y a l'orgueil, le candidat, toutes choses qui nous éloignent de la vie de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander au Seigneur de rentrer dans tous les domaines de ta vie. Oh Père, que tous les domaines de ma vie, que tous les domaines de ma vie qui ne sont pas encore brisés, soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Vous voyez, avec ce temps de coronavirus, Dieu, enfin la maladie ne regarde pas qui est qui. Tu es ministre, tu es simple chauffeur, tu es ouvrier. Corona ne visite tout le monde. Ceux qui ne sont pas, personne n'est à l'abri, pardon. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi on doit être brisé. On doit être brisé. Vous avez vu dans l'auto-examen, je n'ai pas dit qui était serviteur de Dieu, qui était simple chrétien, qui était berger. On a fait notre auto-examen parce que nous sommes devant l'écran de Dieu. C'est pourquoi ce soir encore on va dire, Père, que tous les domaines de ma vie qui ne sont pas encore brisés, tous les domaines de ma vie qui ne sont pas encore brisés, soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Les domaines de ma vie qui ne sont pas encore brisés, soient brisés au nom de Jésus. Oh Seigneur, 5e point de prière ce soir. Oh Seigneur, relève-moi de là où je suis tombé et fais-moi marcher de nouveau avec toi au nom de Jésus. Oh Seigneur, relève-moi de là où je suis tombé et fais-moi marcher de nouveau avec
toi, au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, relève-moi, relève-moi de là où je suis tombé. Relève-moi de là où je suis tombé. Et fais-moi marcher de nouveau avec toi, au nom puissant de Jésus. Dieu mon Père, délivre-moi, délivre-moi de la cécité et de la surdité spirituelle. Parce qu'il est arrivé à un temps de notre vie où nous ne voyons plus la vérité de Dieu, où nous ne marchons plus. Le péché, les iniquités ont complètement fermé notre vue et nous n'entendions même pas la voix de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous allons dire: Seigneur Dieu mon Père, délivre-moi de la cécité, délivre-moi de la cécité et de la surdité spirituelle au nom de Jésus. L'apôtre Paul croyait qu'il était en train de servir Dieu en tuant les chrétiens. Il a fallu que Dieu ouvre ses yeux. Alléluia. Oh Seigneur, délivre-moi de la cécité et de la surdité spirituelle au nom de Jésus. Dieu mon Père, délivre-moi de la cécité et de la surdité spirituelle au nom de Jésus. Oui Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles pour que je voie, pour recevoir notre Dieu des choses merveilleuses. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 8e point de prière ce soir. Oh Seigneur, que toute association qui a causé l'incrédulité et le péché dans ma vie soit séparée de moi au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des amis, il y a des groupes avec lesquels on marche qui nous éloignent de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, ou bien même des associations occultes qui sont dans un lieu, des confréries qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Vous savez que c'est l'année de la mort du roi Osias que le Seigneur a montré des réalités, des visions au prophète Ésaïe. Oh Seigneur, que toute association qui a creusé l'incrédulité et le péché dans ma vie soit séparée de moi, soit séparée de moi, soit séparée de moi. Toute association qui a creusé l'incrédulité et le péché dans ma vie soit séparée de moi au nom de Jésus. Soit séparée de moi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as des amis qui ne te font pas du bien. Sépare-toi pour servir le Seigneur. S'ils ne sont pas chrétiens, la voie dans laquelle tu étais et pour laquelle tu as fait l'auto-examen, tu ne dois plus retourner dans ces voies. Oh Seigneur, que toute association qui a causé l'incrédulité et le péché dans ma vie soit séparée de moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, 9e point de prière, tout pouvoir assis sur la gloire de Dieu dans ma vie soit éjecté par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui est assis sur la gloire de Dieu dans ma vie soit éjecté par le feu au nom de Jésus. Il y a des personnes depuis leur naissance, il y a des personnes du fait qu'ils aient fréquenté une maison occulte de façon consciente ou inconsciente. Il y a des démons qui se sont assis sur la gloire de Dieu dans leur vie et ils ne peuvent pas voir l'espérance. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a prévu pour eux. C'est pourquoi ce soir on va prier ce point de prière avec vie. Tout pouvoir, parce que il faut qu'on dégage ce pouvoir-là. Tout pouvoir assis sur la gloire de Dieu dans ma vie soit éjecté par le feu au nom de Jésus. Soit éjecté par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir assis sur la gloire de Dieu dans ma vie soit éjecté par le feu. Soit éjecté par le feu. Soit éjecté par le feu au nom puissant de Jésus. 10e point de prière. Oh Seigneur, délivre-moi des malheurs auxquels je me suis exposé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des malheurs. Délivre-moi des malheurs auxquels je me suis exposé. Au nom de Jésus. Dans l'ignorance, je me suis exposé à des malheurs. Dans l'inconscience, j'ai pris des voies tortueuses. Oh Seigneur, délivre-moi des malheurs auxquels je me suis exposé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des malheurs auxquels je me suis exposé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je surmonte les tentations. Je surmonte les tentations par la puissance dans le sang de Jésus. Je surmonte les tentations par la puissance dans le sang de Jésus. Vous savez
savais que les tentations vont venir. Tu as fait l'auto-examen. Les mêmes choses là vont venir pour tâter le terrain, pour venir voir si la maison est vide, pour aller prendre 7 démons plus coriaces, comme il est écrit dans le livre de Luc. C'est pourquoi tu m'as dit, je surmonte, tu fais cette confession avec vie. Je surmonte les tentations par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus. Je surmonte les tentations de luxure, je surmonte les tentations de luxure, de corruption, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans le sang de Jésus. 12e point de prière, je résiste aux machinations des ténèbres. Je résiste aux machinations des ténèbres au nom de Jésus. Je résiste aux machinations des ténèbres au nom de Jésus. Je résiste aux machinations des ténèbres au nom de Jésus. Je résiste aux machinations des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je renonce à l'attraction du monde. Je renonce à l'attraction du monde par la puissance dans le sang de Jésus. Je renonce. Vous savez tout ce que le monde offre aujourd'hui. Et nous avons fait notre auto-examen. On ne peut pas continuer. On ne peut pas retourner au suicide spirituel. C'est pourquoi je renonce à l'attraction du monde par la puissance dans le sang de Jésus. Je renonce à l'attraction du monde par la puissance dans le sang de Jésus. Point de prière numéro 14. Je brise et j'annule toute marque, toute incision ou tout écrit maléfique placé dans mon esprit et dans mon corps avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule toute incision, tout écrit maléfique placé dans mon esprit, placé dans mon corps par le sang de Jésus. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule toutes les marques, toutes les incisions, tout écrit maléfique placé dans mon esprit et dans mon corps au nom de Jésus. Vous savez, en Afrique, on fait des incisions sur les jeunes gens, sur les jeunes filles. On fait les incisions même sur les adultes, sur les bras, sur les mains, au dos, partout. Toutes ces incisions-là sont maléfiques. Je brise et j'annule toute marque, toute incision et tout écrit maléfique placé dans mon esprit, placé dans mon corps avec le sang de Jésus. Point de prière numéro 15. Au nom de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, je rejette tout acte de mariage signé dans le monde spirituel à mon nom, afin de perturber mon mariage sur terre. Alléluia. Ce point de prière est très important pour les couples légalement constitués et qui sont perturbés dans leur vie conjugale. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je rejette tout acte de mariage signé dans le monde spirituel à mon nom, afin d'annuler mon mariage sur terre. Au nom de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, je rejette tout acte de mariage signé dans le monde spirituel à mon nom, afin d'annuler mon mariage sur terre. Je rejette ces écrits, je rejette ces actes de mariage spirituel au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je t'en supplie, branche-moi à la prise du Saint-Esprit, branche-moi à la prise du Saint-Esprit, Seigneur, branche-moi à la prise du Saint-Esprit au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, nous sommes au 17e point de prière. Feu du Saint-Esprit, renverse par le feu tous les sanctuaires, les autels spirituels dressés contre ma destinée au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, renverse par le feu tous les sanctuaires, les autels spirituels dressés contre ma destinée au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, renverse par le feu, renverse par le feu tous les sanctuaires, les autels spirituels dressés contre ma destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un te voyait quelque part dans un miroir spirituel, ce miroir
miroir est brisé ce soir. Au nom de Jésus, tous les radars de l'ennemi qui sont braqués sur ta vie, ces radars tombent en panne de façon irréversible. Au nom de Jésus, tous les drones spirituels qui flottent autour de toi sont brisés. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Toi, mon hôtel de prière, parce qu'il faut que la vie spirituelle, tu respires la vie spirituelle, l'intimité avec Dieu. Il faut que tu sois en présence de l'Éternel. Toi, mon hôtel de prière, reçois le feu et la puissance du réveil du Saint-Esprit. Toi, mon hôtel de prière, reçois le feu et la puissance du réveil du Saint-Esprit au nom de Jésus. Porte du séjour des morts. Quand je parle de porte du séjour des morts ici, c'est vrai, la mort naturelle, mais c'est la mort spirituelle dans toutes ses voies. Tout ce qui peut nous amener à nous éloigner de la présence de Dieu. Porte du séjour des morts, rejetez-moi au nom de Jésus. Rejetez-moi, 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 rejetez-moi au nom de Jésus. Porte du séjour des morts, rejetez-moi au nom de Jésus. Porte du séjour des morts, rejetez-moi au nom de Jésus. Ma destinée émerge au nom de Jésus. Ma destinée émerge. Ma destinée émerge. Ma destinée émerge au nom puissant de Jésus. Restauration divine. Lève-toi. Lève-toi et viens sur moi au nom de Jésus. Restauration divine. Lève-toi. Lève-toi et localise-moi. Viens sur moi. Esprit de restauration divine. Viens sur moi au nom de Jésus. 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 Que la gloire soit à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité encore ce soir. Nous allons prier ensemble. Si tu es chez toi, tu peux te lever, tu peux te tenir debout. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, après avoir fait mon auto-examen spirituel, il y avait certainement des choses que le diable a laissées en moi, des séquelles, des maladies. Mais ce soir, le nettoyage continue, Seigneur. Le nettoyage continue, mon Dieu. Le nettoyage continue. Et que mon hôtel de prière, Seigneur, reçoive la puissance de Dieu. Et que je ne t'abandonne pas, Seigneur. Que je ne laisse pas la prière. Que, mon Dieu, mon cœur est faim et soif de toi. Que mon cœur est faim et soif de toi. Que ma vie est faim et soif de toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Continuez à faire ces prières chez vous. Et s'il y a des témoignages, si vous avez des choses à nous écrire, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et on est à lundi prochain pour un autre sujet aussi palpitant, un autre sujet aussi important, surtout en ces temps de confinement, qui va nous, des choses qui vont nous amener à prier. Et je pense comme ça, peut-être, avec toutes les statistiques qu'on a, à travers le monde, les troubles qui se passent dans les foyers, parce que les gens sont plus rapprochés, les enfants sont là, les parents sont là, et il y a quelques petits troubles au niveau conjugal. Nous allons prier particulièrement pour ces troubles, les chasser, pour libérer la vie des foyers, pour que la cohésion, ce soit un moment d'intimité avec le Seigneur dans le couple et avec toute la famille. Dieu vous bénisse. Shalom.